Les différentes étapes de la mitose. La mitose est constituée de 4 phases. La prophase, la métaphase, l'anaphase et la télophase. Au début de cette prophase, le cytoplasme contient un noyau délimité par une enveloppe nucléaire à l'intérieur duquel nous avons du matériel génétique que l'on appelle de la chromatine. Cette chromatine est constituée de nucléofilaments. Un nucléofilament est une molécule d'ADN qui enroule des protéines particulières qu'on appelle des histones. Au début de cette prophase, les nucléofilaments sont déroulés, décondensés, comme au cours de l'interphase. La prophase est justement caractérisée par la condensation de ces nucléofilaments, l'enroulement si vous préférez, permettant la formation de structures visibles au microscope que l'on appelle des chromosomes. Ces chromosomes sont constitués chacun de 2 chromatides. Une chromatide est constituée d'un nucléofilament, lui-même constitué d'une molécule d'ADN. Nous avons dans cette cellule mère représenté 4 chromosomes. On peut regrouper ces chromosomes par paires. Nous sommes donc dans une cellule diploïde. On notera donc qu'il y a 4 chromosomes et le cariotype se notera, puisque c'est une cellule diploïde, 2n est égal 4. Ici, les chromosomes que l'on a regroupés par paires sont ce qu'on appelle des chromosomes homologues. Et on peut observer que ces chromosomes homologues possèdent le même gène 2, le même gène 1, mais ne possèdent pas les mêmes versions alléliques. Donc au départ, on a une cellule mère qui contient 2n est égal 4 chromosomes. L'autre caractéristique de la prophase, c'est la dislocation de l'enveloppe nucléaire et la disparition du noyau. Les chromosomes vont se retrouver dans le cytoplasme. La deuxième phase de la mitose est la métaphase. Cette métaphase est caractérisée par le déplacement des chromosomes et l'alignement des centromères le long d'une zone que l'on appelle zone équatoriale de la cellule. Cet alignement de l'ensemble de ces chromosomes double s'appelle la plaque équatoriale. Le déplacement de ces chromosomes est rendu possible grâce à un fuseau de division. Ensuite, l'anaphase. Cette anaphase est caractérisée par la séparation des centromères des chromosomes doubles formés de 2 chromatides et chaque chromatide va migrer de part et d'autre de la cellule. Nous avons donc 2 lots de chromosomes simples qui migrent en sens opposé. Ce déplacement est également rendu possible grâce au fuseau de division. La dernière étape de la mitose est la télophase. On a la formation de 2 cellules filles. Cette cellule fille contient le même nombre de chromosomes, 2n est égal 4. Sauf qu'au point de départ, au début de cette mitose, les chromosomes étaient doubles, formés de 2 chromatides. Ici, les chromosomes sont simples, formés d'une seule chromatide. Cette division cellulaire va permettre de maintenir le cariotype. On était au départ à 2n est égal 4 chromosomes. À la fin, on est à 2n égale 4 chromosomes. La télophase est donc caractérisée par la séparation de la cellule mère en 2 cellules filles, l'apparition à nouveau du noyau et la décondensation de ce chromosome, donc la décondensation des nucléofilaments pour former à nouveau de la chromatine. Pour pouvoir réaliser à nouveau une division cellulaire, il est indispensable de réaliser une réplication de cette molécule d'ADN. En effet, la prophase permet le passage de chromosomes constitués de 2 chromatides à des chromosomes constitués de 1 chromatide, ce qui permet d'expliquer la stabilité du cariotype. Pour une cellule humaine, au départ, on a 2n est égal 46 chromosomes. À la fin, nous avons toujours 2n est égal 46 chromosomes. La mitose est donc une division cellulaire qui va permettre de conserver le cariotype. C'est une reproduction conforme.